Un des axes principaux de travail de Jeux de Paume comme centre d'art, parce qu'on est un centre d'art dédié à l'image dans toutes ses formes, c'est justement de promouvoir, d'engager le regard du public. Cet espace éducatif dans lequel on est maintenant est justement dédié à aboutir à un des axes principaux de tout centre d'art qui est justement promouvoir la connaissance. Dans ce cas-là, la connaissance autour de l'image. C'est-à-dire toutes sortes de publics que nous avons ici au Jeux de Paume puissent avoir une sorte d'échange, de partage des connaissances. Donc pour moi, c'est très important. Je ne sais pas si c'est l'idée de décrypter toutes les images, mais quand même d'avoir une capacité de se poser des questions. Mais c'est vrai que parfois, les images, ce n'est pas évident, cette nécessité d'avoir un regard critique vis-à-vis des images. Parce qu'elles sont tellement puissantes parfois, ils se sont tellement imposés, il y a tellement d'évidence que voilà, pour nous, c'est important. Dans nos visites, dans nos conférences, dans nos cours, séminaires et nos échanges avec les publics, de mettre en amont cet engagement critique. Effectivement, dans ce projet de service éducatif, qui est pour nous, c'est un nouveau espace, ce n'est pas le service éducatif qui en tel, il existe depuis des années. Mais finalement, on a un espace d'accueil, un espace de partage, un lieu physique. C'est un lieu qui va pouvoir être aussi un lieu d'expérimentation. Et donc, on va pouvoir développer des activités où, justement, une des spécificités de l'image, c'est la diversité des supports. Et on va pouvoir travailler entre les images exposées, les images projetées, les images en réseau et les images imprimées. Et c'est des activités autour de ces passages-là que l'on va pouvoir développer plus spécifiquement dans cet espace. Cet espace a été possible grâce à Nino Comba, qui est le scénographe, l'architecte, qui nous a donné cette possibilité d'avoir un espace petit mais modulable, c'est-à-dire que tout le mobilier est conçu spécifiquement pour cet espace par Nino Comba et chaque élément a sa fonctionnalité concrète. Et ce lieu physique a été possible bien évidemment par notre partenariat constant avec le ministère de la Culture, de la Communication et le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi avec des partenaires privés comme notre mécène principal, le Frisbee, comme Olympus France et la collaboration des Amis du Jeu de Paume qui est très importante aussi. Depuis le début, Olympus est partenaire du Jeu de Paume et c'est vrai que depuis le début de ce partenariat, j'ai toujours regardé avec beaucoup d'attention le travail qui était fait au niveau des ateliers pédagogiques. Et je me suis dit que c'était une belle manière de faire évoluer le partenariat d'Olympus, puisque nous sommes nous-mêmes acteurs du monde de la photo et que nous pouvions, de ce fait-là, soutenir ce travail, à la fois, bien sûr, financièrement, mais également par le fait que nous pouvions, avec notre matériel, aider l'essor de cette activité. Depuis un an, vraiment, on a développé un axe prépondérant au sein de cette politique de mécénat qui est de favoriser l'accessibilité à l'art et à la connaissance. Donc pour de jeunes publics, pour divers publics, c'est la raison pour laquelle on s'est inscrit en tant que partenaire quand le Jeu de Paume nous a proposé de les accompagner sur la création de cet espace pédagogique. Ça nous a semblé tout naturel et vraiment complémentaire avec ce qu'on souhaitait faire. Là, l'idée de faire une activité en famille autour de la photographie, ça nous a vraiment semblé très intéressant et c'est ce qui nous a amené à être partenaires. Il y a donc toutes les semaines des rendez-vous réguliers pour les visiteurs individuels qui souhaitent suivre une visite-conférence des expositions en cours. Il vient d'un quartier très pauvre, il n'a absolument pas les moyens de faire des études artistiques ou photographiques et présenter ce qui l'intéresse, c'est-à-dire non pas ce qui intéresse à ce moment-là tout le monde sur l'apartheid, mais plutôt la vie quotidienne des gens en Afrique du Sud. Il y a une visite pour les familles, c'est-à-dire les jeunes publics et les adultes qui les accompagnent. Avec la photo, on peut faire toutes sortes de portraits. On peut photographier des gens qui nous sont proches pour garder leurs souvenirs. On peut photographier des gens célèbres pour aussi garder une image de leur visage. Et cette photo que tu vois là, elle a été faite par un photographe allemand qui
qui s'appelle Auguste Sander. La visite conférence ou la visite avec les élèves, c'est vraiment un exercice particulier de voir, de regarder à plusieurs des images, en une exposition, des images, et d'en parler. C'est toujours un échange, c'est-à-dire c'est pas une conférence, il n'y a pas le conférencier qui parle et le public ou les publics scolaires qui écoutent, pour les amener à regarder plus en détail, à dire ce qu'ils voient, à argumenter ce qu'ils voient dans l'image, à l'analyser. Normalement, il aurait dû plutôt la rendre plus petite. Est-ce qu'il y a un cliché en particulier qui vous a intéressé, plus qu'un autre? Oui. Hein? Lequel? Celui-là, par exemple. Non, racontez-nous juste pourquoi. Sur toute l'image, Oui. l'image est très sombre et juste toute la lumière, elle vient du centre et du cheval. Oui. Et voilà, et ensuite parce qu'on voit on voit pas sa tête, enfin ça, Oui. je sais pas comment on dit pour un cheval, et on voit ses Oui, os, c'est enfin, lequel? son corps. Et Oui. voilà, c'est fort. Alors, c'est fort. Bien sûr, on est sur un stéréotype, un cheval dans la forêt. C'est à la fois l'histoire du cinéma, délire moyenâgeux, enfin ça part dans tous les sens, les cow-boys. Bien sûr, là, ce qui va singulariser ce cliché, c'est le fait qu'on ne voit pas la tête. C'est ça qui va créer un intérêt. Et par rapport aux images en particulier, que ce soit les photographies, que ce soit les images en mouvement, que ce soit, puisque le jeu de paume présente autant des expositions qui peuvent avoir, qui sont des expositions historiques, que des expositions consacrées à des œuvres et à des démarches tout à fait contemporaines, que ce soit les images en mouvement, la vidéo, évidemment, le numérique. C'est qu'en général, les élèves sont agréablement surpris par le fait de passer du temps ensemble à regarder une image. On a essayé de s'orienter sur de plus longues durées. Les classes et les enseignants qui sont en projet avec nous sur toute l'année, ils vont venir voir au moins 3 expositions au jeu de paume, à peu près une par trimestre. Et nous, on va aller, après chaque exposition, on va aller dans les classes pour ce qu'on appelle des rencontres thématiques, où on va prolonger, développer, revenir sur certains sujets, sur certains thèmes qu'on a pu ouvrir à l'occasion de l'exposition. D'histoire géo, de lettres qui viennent. Comme on fait d'habitude, on fait des classeurs avec les éléments de l'expo, plus tous les éléments qu'on trouve, qui pourront intéresser chacun. Et donc on va choisir des points plus précis en fonction des artistes, de l'expo, des thèmes. Oui, voilà. C'est ça. Le dossier enseignant, c'est un des outils conçu par le service éducatif. C'est le dossier qui est destiné aux enseignants. Et donc c'est un dossier dans lequel on rassemble les éléments pour les enseignants qui souhaitent venir voir l'exposition avec leur classe ou qui souhaitent, certains peuvent être plus loin, mais qui souhaitent revenir ou pouvoir parler de cette exposition à leurs élèves ou pour leur formation en tant qu'enseignants. Le jeu de paume propose une formation continue pour les enseignants et donc sur toute l'année, là aussi, en lien avec la programmation des expositions, mais en les prolongeant par des séances théoriques, par des séances où des séances théoriques qui sont menées par les conférenciers, les formateurs du service éducatif, mais aussi par des intervenants extérieurs, que ce soit des artistes, des théoriciens. Et c'est un groupe de 50 enseignants qui a choisi de suivre cette formation et qui s'est inscrite à cette formation. On a fait un petit programme de films et d'extraits de films que je vais vous présenter. Dans les vidéos, il y a souvent une base, entre guillemets, pour moi, qui est liée au langage, c'est-à-dire ce qui me donne envie de filmer des gens, ce qui m'inspire, comme ça des idées, c'est souvent un rapport à la façon dont on raconte, dont on s'exprime. Et l'autre proposition de formation qui est très importante et qu'on mène depuis longtemps, c'est les propositions de formation pour tous les publics adultes.
Et donc, ce sont donc nos cycles de formation en art et histoire visuelle, puisque l'idée, c'est de croiser différentes approches de l'image, de l'invention de la photographie à nos jours, donc les diverses formes, les différentes pratiques de l'image. C'est vraiment un exercice particulier de voir, de regarder à plusieurs des images, et du coup, ça leur fait voir les choses autrement. Et la plupart du temps, ils apprécient beaucoup ça. Et réciproquement, hein, parce que ça leur fait voir les choses autrement, mais nous, leur réponse, la manière dont ils regardent, nous font aussi voir les choses, les images autrement.